Bonjour Mehdi, Salut Johan. comment vas-tu? Super et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors, Mehdi, j'ai eu la chance de faire ta connaissance grâce aux réseaux sociaux et en voyant passer quelques posts de toi, j'ai pris contact sur LinkedIn. Mehdi, tu es closer. Ouais. Alors, closer, c'est un peu un nouveau métier finalement, hein, j'ai envie de dire, qui a tendance à performer ici pour le moment. Et ben, je te laisse nous expliquer ce qu'est un closer exactement. Alors, un closer, pour faire simple, c'est la personne qui va prendre les leads tièdes d'un partenaire ou ouais, principalement d'un influenceur. Donc, l'influenceur fait sa publicité, fait son marketing et va ramener des rendez-vous qualifiés ou pas. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas qualifiées. Et le but du closer, c'est de faire en sorte de présenter l'offre à ce prospect-là de la manière la plus séduisante possible et de voir si on peut l'aider, si on peut l'accompagner. À ce moment-là, on fait en sorte de lui vendre ce produit-là. Et un closer, généralement, à la commission, c'est-à-dire que quand il va vendre, il va toucher sa commission. Et le but, c'est vraiment axé sur la vente pure, finalement. C'est vraiment le psychologique de la personne, savoir conseiller la personne, savoir répondre à ses questions, savoir la challenger. Si par exemple, elle a du mal ou elle doit y réfléchir ou toutes les fameuses objections qu'on peut rencontrer, c'est ça le rôle d'un closer, c'est faire en sorte, en fait, c'est une aide à la prise de décision. C'est un peu ça. C'est vraiment un coaching à la prise de décision, savoir si elle doit passer à l'action ou pas. Le closer va lui poser les bonnes questions pour lui faire comprendre que le produit que le closer vend est la meilleure chose pour elle. Et quand ce n'est pas la meilleure chose pour elle, il ne faut pas lui vendre. On peut la conseiller ou la rediriger vers quelqu'un d'autre ou d'autres ressources. Mais le but du closer, c'est vraiment s'occuper que de la vente pure à ce moment-là. Mais Mehdi, je me mets à la place Oui. des gens qui nous écoutent. C'est quoi la différence avec un call center qui va prendre des appels ou qui va Alors, un appeler? call center, généralement, c'est à des appels à froid aussi. Donc, c'est-à-dire qu'une personne va appeler alors qu'elle n'a pas pris rendez-vous forcément. Elle va directement appeler pour donner envie à la personne d'acheter. Donc, c'est-à-dire que c'est le call center qui va vers le prospect, alors que quand tu es closer ou quand tu fais en sorte d'avoir une stratégie de vente basée sur le closing, si tu fais en sorte que tu donnes à ton prospect l'envie de venir vers toi. Donc, le chemin, il est inverse. L'autorité n'est pas lui qui vient, c'est lui qui réserve 1 heure de son temps et c'est lui qui est intéressé. C'est pas toi qui va aller vers lui, c'est pas toi qui va, entre guillemets, le forcer à décrocher son téléphone. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, par rapport à la différence, c'est aussi le fait que les gens, ils sont déjà qualifiés généralement, alors que quand tu es dans un call center, tu appelles peut-être en masse pour qualifier, pour après envoyer ça à des commerciaux, par exemple, alors, ou à des closers aussi. Alors que là, c'est vraiment, tu t'occupes que de l'aspect vente. C'est vraiment sur ce point-là. Évidemment, je t'embêtais par rapport à ça parce que ce qui est clair, c'est que moi, dans le marketing digital, je vais mettre en place ce qu'on appelle des tunnels de vente, donc qui vont Exact. générer ces prospects qu'on appelle ou suspects qu'on appelle prospects ou suspects chauds parce que les gens sont Ouais, intéressés par ton produit. Et donc, l'étape suivante, c'est soit le client qui appelle, mais exact. ce prospect chaud, à un moment donné, va peut-être être un peu refroidi par un prix, par un produit qui est mal présenté. Et donc, c'est là que toi, Mhm. finalement, tu vas pouvoir délivrer toute la valeur ajoutée de la personne qui a reçu ce prospect chaud et faire en sorte de bien faire comprendre les avantages d'acheter ce produit et parfois même de faire enfin, parfois même, non, l'objectif est de faire la vente au téléphone. Exact, exact. L'idéal, c'est vraiment de faire la vente au téléphone ou en tout cas le soir même, de faire en sorte que la personne, elle est convaincue que c'est la meilleure chose pour elle. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi lui laisser 5 semaines? Donc, si c'est important quand le boulot de closing, quand on sait qu'elle est qualifiée sur les différents, on va dire, schémas de qualification, elle a le temps. Elle doit le faire maintenant. Il y a l'urgence, il y a le mindset. Donc, au niveau de l'état d'esprit, on sait qu'elle correspond à ce qu'on a envie. Au niveau de typologie, on a envie on prendra plaisir à l'accompagner
Et au niveau des finances aussi, donc une fois qu'elle est qualifiée, ben, on peut rentrer à l'étape du pitch, donc lui présenter comment on peut l'aider et à ce moment-là, lui présenter les tarifs et à ce moment-là, faire en sorte de faire la vente et le plus rapidement possible, donc le soir même ou pendant le téléphone même. Donc, il y a plusieurs méthodes dépendant du prix que tu mets. Parfois, quand tu fais du high ticket, et là, on va parler par exemple, à plus de 5 000 euros, parfois, ils ne peuvent pas payer directement parce qu'ils doivent aller à la banque, etc. Mais il faut les engager pour qu'ils puissent déjà sentir qu'ils sont déjà dedans. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là qui doivent pris en compte. Et le but, oui, le but, c'est de vendre et d'annoncer le prix de manière qui soit séduisante. Et s'il y a des objections qui restent parce qu'on n'a pas pu anticiper ces objections-là, y répondre également et toujours faire en sorte qu'ils puissent passer à l'action. Oui, parce qu'en fait, dans la francophonie actuelle, en fait, souvent on se dit: «Ouais, je suis trop cher, mon prix est un problème, je n'arrive pas à vendre parce que je demande de trop» et cetera et en fait, on ne se rend pas compte que ce qu'il faut vendre, c'est la valeur perçue, c'est ce Ouais. que le client va obtenir au final qui est important, c'est pas un prix qu'on Mhm. vend, hein et donc on peut closer, on peut, Ouais. faire une vente au téléphone même pour, des offres à plus de 5 000 euros. Exact. Moi, je dis toujours, on ne vend pas un prix, on vend un résultat. On n'achète pas un prix, on achète un résultat. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple tout con. J'espère, c'est une image, hein, mais Super Mario, tout le monde y a vu, tout le monde y a joué. Au moment où il prend une plante, il grandit. En fait, quand tu parles avec un prospect, tu ne lui vends pas la plante, tu lui vends l'image du Super Mario qui peut casser tous les murs et sauter beaucoup plus haut, etc. C'est ça que tu vends. Tu vends vraiment le résultat. Et on peut aller même plus loin parce que j'aime bien faire des analogies qui parfois ils peuvent être trash, mais la drogue, c'est la même chose. On ne te vend pas la molécule, on te vend l'effet que ça peut te faire. Ça détend, blablabli, blablabla. C'est ça qu'on te vend, on ne te vend pas la molécule. Et c'est ça en fait, c'est vraiment pouvoir vendre un résultat. Quand par exemple tu dois vendre du coaching sportif, par exemple, tu ne vas pas lui faire vendre le fait qu'il doit s'entraîner 3 fois par jour ou une fois par jour. Il faut lui vendre le fait qu'il va pouvoir mettre le vêtement qui lui correspond et qui lui plaît et que ça fait X temps qu'il est dans le placard et qu'il n'ose pas le mettre parce qu'il a pas ce qu'il a. Enfin, il n'a pas cette confiance en lui ou confiance en elle et le poids nécessaire pour mettre le pantalon dont elle a besoin ou dont il a besoin. Et donc, tu vends le fait qu'à un moment donné, elle va pouvoir se balader avec ce vêtement-là en plein milieu de la rue et avoir confiance en elle et ça aide beaucoup. Donc, tu vends vraiment le résultat. Tu ne vends jamais le fait de lui dire, ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Oui, non, c'est pas assez imagé, c'est pas assez vendeur, c'est pas assez émotionnel. Tu vends trop avec la logique et quand on n'achète jamais avec de la logique. Ouais, il y a un processus de transformation, c'est ça que tu vends quoi, à la personne Exact. comme tu disais avec Super Mario. Par rapport à ça justement, donc ça me une question qui me vient, est-ce qu'on peut faire du closing sur tout? Ou est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus, à même d'avoir besoin de quelqu'un, qui fait du closing? Moi, j'ai envie de répondre pour cette question-là parce que c'est une très bonne question. On peut faire du closing quand on a besoin de vendre quelque chose. Et quand on est dans une société, même une ONG, on vend à un moment donné quelque chose. Donc, le closing, c'est finalement la vente, donc juste le processus de vente finale. Donc, oui, on peut avoir du closing partout. C'est juste qu'il y aura des thématiques spécialisées. Par exemple, tu ne vas pas vendre en physique comme tu vas vendre à distance. Par exemple, moi, quand j'avais travaillé pour vendre en physique, bah, les techniques ne sont pas les mêmes parce que le non-verbal va jouer énormément, alors que quand je suis à distance, le non-verbal va se limiter à mon sourire finalement. Il y a l'intonation de la voix et la manière dont mon énergie, alors qu'en physique, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, le sourire et plus la manière dont je suis debout, etc. Et donc, oui, le closing, il est essentiel pour toute activité dont on a besoin de vendre, parce que la vente, c'est l'alpha et l'oméga de toute société. Donc, tant que tu as une société, alors apprendre à vendre, apprendre à closer, c'est une compétence primordiale, nécessaire, indispensable. C'est l'oxygène de ta société. Tu n'as pas envie de vendre, tu n'as pas envie C'est l'essence d'apprendre dans à la vendre, bah, voiture. tu passes à côté de prospects. Ah, exactement, exactement. Tu peux avoir une Porsche, tu peux avoir une Tesla, tu peux avoir tout ce que tu veux. Enfin, une Tesla, c'est électrique. Tu peux avoir tout ce que tu veux comme voiture. Sans carburant, elle n'avancera pas. Elle sera belle, elle sera jolie, tu seras confortable là-dedans, mais finalement, tu n'avanceras pas. C'est comme avoir un site qui ne t'amène pas de lead. Ça ne sert à rien. Ah, on est d'accord, moi, c'est pas pour rien que je mets des Ouais. tunnels de vente en place parce que voilà, et que moi, ici, au niveau marketing digital, mon objectif, c'est de
d'amener des prospects, des suspects à mes clients, pas de faire du clic. On s'en fiche de faire du clic, hein, On s'en fiche. Bah, c'est comme les gens qui te disent, ouais, il me faut plein de followers sur les réseaux sociaux. ben, on s'en Ça te fiche. ramène combien par mois, un follower? Pas grand-chose. Bah, je préfère avoir 10, mais qui sont tous qualifiés, à qui je pourrais vendre un produit, plutôt que d'avoir 100 000 pour faire plaisir à mon ego. Mon ego ne va pas Exactement. me nourrir la fin du mois, hein. Exactement, mais bon, il y a des stratégies comme ça à mettre en place ou des choses à savoir. Je pense que comme partout dans le web, on est avec des métiers qui sont relativement nouveaux, qui Mhm. évoluent sans cesse avec des technologies qui évoluent aussi. La question de savoir est-ce qu'il faut sauter sur la dernière technologie ou attendre que voilà. Et donc, il y a plein de processus à mettre en place derrière. Et très Mhm. clairement, on doit sortir de ce schéma, je vends un produit ou un service et après, je prends rendez-vous pour aller avec ma petite mallette chez le client, proposer le produit ou le service. Ça peut Mhm. parfois se justifier quand il faut prendre des mesures, que c'est dans le bâtiment ou des choses comme ça. Ça peut parfois se Mhm. justifier. Mais très clairement, aujourd'hui, on peut vendre uniquement avec une campagne en ligne et puis du closing par téléphone comme ce que tu proposes. Ouais. En fait, pour moi, on peut vendre quasi tout à distance, à moins, comme tu as dit, des exemples très concrets, très, très terrain, du style le bâtiment, il faut calculer ou du nettoyage de bâtiment, il faut peut-être calculer les surfaces, et cetera. Mais la majorité des business, on peut les faire à distance. Après, il ne faut pas oublier que quand tu as un business aujourd'hui, il faut qu'il soit virus-proof, c'est-à-dire qu'il soit résistant à un virus comme celui qu'on a en ce moment. Et donc, bah, savoir vendre dans ce genre de temps-là, bah, ça va te permettre d'avoir une compétence universelle. Et surtout que, comme tu avais dit au tout début, des techniques, des hacks, en fait, c'est comme tu as dit, c'est comme un tunnel de vente. Quand tu comprends les principes, les fondations, les fondamentaux d'un tunnel de vente, ça va fonctionner parce que le tunnel de vente, c'est une stratégie qui a fait ses preuves avant Internet et que c'est juste qu'on l'a appelé un tunnel de vente parce que maintenant, ça marche. Alors qu'un tunnel de vente, dans la vraie vie, c'est quand tu as un commercial, il va te parler d'une promotion, il va te demander ton nom, il va te demander de rentrer dans le magasin. C'est un tunnel de vente en physique. Il ne faut pas l'oublier finalement. Et la vente, moi, je dis, c'est pas un hack, c'est pas une technique. Moi, je ne vais pas t'apprendre quelque chose qui va être périmé demain ou dans un an, dans 5 ans. La vente, ça fait des milliers d'années qu'elle existe. Exactement, ça fait des milliers d'années que ça existe. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que dans la tête des gens, c'est ça qui fonctionne parce que ça a existé. Il y a des méthodes, il y a des manières de parler, des manières de présenter les choses. Donc, dans la tête des gens, il faut que ça shift, il faut qu'ils se disent, bah, c'est la base en fait. C'est même quand on te dit, tu veux lancer une société, si tu ne sais pas vendre ton produit, hey, tu vas faire comment? C'est Ouais, ça. ouais. Et c'est ça qui est Le important, c'est bouche à vraiment de oreille, hein, pouvoir. le bouche à oreille. Ouais, ouais, le bouche à oreille, ok, mais comment tu vas pouvoir utiliser cet argument du bouche à oreille pour vendre à cette personne? Donc, par exemple, oui, c'est pas parce qu'il vient au bouche à oreille qu'il va acheter. Il vient du bouche à oreille, mais tu dois également parler d'une manière adaptée à cette stratégie marketing, si on peut l'appeler une stratégie marketing. Mais le bouche à oreille, tu peux pas faire exploser ton business en te basant sur le bouche à oreille. Peut-être il y a des exceptions, mais c'est pas commun, on va dire. Ben, disons qu'avec le bouche à oreille, entre guillemets, tu vas pouvoir Ouais. avoir peut-être un business qui, voilà, mais tu Voilà, ne sauras jamais à un moment donné te dire: «OK, je vais scaler, je veux grandir, je veux évoluer et développer mon business». exact, Voilà, exact. tu attraperas peut-être une réputation et à 30 ou 40 ans plus tard, quand il y aura toutes des technologies comme internet, le bouche à oreille ne suffira plus. Ouais, Heu, c'est vraiment ça, c'est vraiment revenir. En fait, c'est genre, on a tellement été dans les techniques, dans les hacks, dans les astuces, dans les tricher avec l'algorithme ou ce genre de choses qu'on a oublié finalement les fondamentaux. Et la base, elle s'apprend parce que le cliché de la vente, c'est ouais, mais euh, je suis timide ou maintenant je suis pas à l'aise à parler avec les gens. Euh, ça s'apprend. C'est une compétence comme une autre. C'est comme parler en public. C'est comme séduire un homme, séduire une femme. C'est une compétence qui peut s'acquérir, qui peut s'apprendre. Mais tant que tu te limites à ça en te disant je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de, c'est que tu n'as pas encore la force mentale de dire il est temps peut-être de sortir de ma zone de confort et apprendre une expérience, une compétence qui va m'aider, qui va m'être utile pendant tout le restant de ma vie. Et moi, ce que je dis, c'est savoir vendre, c'est savoir communiquer. Savoir communiquer, c'est savoir mieux vivre finalement. Et quand tu sais
communiquer, bah, tu sauras comment vendre aussi, parce que la vente, c'est des techniques de communication également. Et donc, le fait de savoir mieux vendre, mieux valoriser tes services, tu sauras mieux te valoriser quand tu dois peut-être faire des conférences un jour ou quand tu dois devoir rencontrer quelqu'un. C'est des techniques de vente, il ne faut pas l'oublier. Quand tu me conseilles un film, une série, ton plat préféré, tu utilises des méthodes de vente. Tout le monde est vendeur. C'est Mhm. juste qu'il faut conscientiser ça pour le mettre pour son business et avoir un processus clair et clairement défini qu'on pourra déléguer par la suite et déléguer les valeurs de ce même processus-là aussi. Ouais, d'ailleurs, il y a 2 questions qui me viennent, ou en tout cas de réflexion par rapport à ce que tu dis. La première, c'est que 1, finalement, les techniques de vente, elles sont les mêmes, ce sont les outils qui changent avec le digital Mhm, à l'heure actuelle. C'est vraiment ça. Et de 2, dans tout ce processus, si à un moment donné, tu n'arrives pas à vendre ton produit et à le valoriser, change de métier, redeviens un salarié finalement, hein, parce que ouais. c'est quelque chose de primordial de pouvoir vendre son Mhm, produit. Il n'y a mhm, aucune honte aussi à le vendre au prix qu'il vaut, parce que finalement, quand je vois beaucoup qui démarrent en disant je fais des sites internet par exemple à 250 €. Bon, ok, tu manges comment à la fin du mois? mhm, Euh, exact. il y a une valeur qu'on délivre qui vaut de l'argent, et malheureusement, dans notre Belgique francophone, on a souvent tendance à mettre allez, un peu au banc de la société les gens qui finalement gagnent de l'argent, alors que Mhm, finalement, ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont des compétences et qu'ils les valorisent. exactement, exactement. En fait, c'est l'argent quand tu vends, c'est juste un échange de valeurs finalement. Et aussi, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a aussi cette croyance limitante que je rencontre dans toute la francophonie, c'est quand je vends, j'appauvris l'autre. Non, c'est faux. Tu l'aides à sentir mieux. Qu'importe le produit que tu vends, c'est par rapport à une douleur. Il ne faut pas l'oublier. Si tu vends quelque chose, c'est parce qu'il y a une douleur, il y a une frustration. Donc, tu vends une solution. C'est pour ça, moi, je dis vendre un produit, vendre une prestation, vendre un accompagnement. Au final, même un produit, un ordinateur, n'importe, tu vends une solution. Et donc, cette solution-là vaut une certaine somme qui va permettre de mieux gérer cette frustration, de guérir cette frustration, de se sentir mieux. Si tu fais, tu prends n'importe quel produit, n'importe quelle solution que tu vends, quand tu vends, la personne, elle change. Elle est beaucoup plus heureuse, plus épanouie. Donc, son entourage est beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui. Donc, oui, tu changes des vies quand tu vends un produit. Et il ne faut pas oublier ça. Et comme tu as dit, à 200 €, comment tu te nourris? C'est une réponse, c'est une question qui est honnête, qui fait peut-être mal à la personne, mais c'est la vérité. Il ne faut pas baisser tes prix parce que, soi-disant, tu viens à peine de commencer. Tout le monde a dû commencer quelque part, mais il faut également te rendre compte de la valeur ajoutée que tu proposes. Toi, tu maîtrises un domaine que l'autre ne maîtrise pas et que s'il doit maîtriser ton domaine, ça lui prendra plusieurs mois, plusieurs années. Donc, tu lui fais économiser tout ce temps-là et toute cette expertise-là. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment revenir aux fondamentaux et se dire que quand tu sais quelle est la valeur ajoutée de ce que tu proposes, si la personne te dit non ou te dit que c'est trop cher, quand on te dit c'est trop cher, c'est peut-être toi, tu as mal expliqué. Donc ça joue aussi. Quand on te dit c'est trop cher, c'est le meilleur indice que tu puisses avoir de la part de ton prospect pour savoir que tu as mal valorisé ton offre. Donc, tu dois peaufiner pour mieux la valoriser. Et si tu as finalement des gens qui te disent pas c'est trop cher, mais qu'ils n'ont juste pas les moyens, c'est juste que ton positionnement est mal fait. Donc, tu dois juste peut-être pivoter pour avoir un meilleur positionnement. Mais ils savent qu'il y a de la valeur ajoutée dans ce que tu proposes. Et c'est OK. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Tout Ouais. s'apprend. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui ne s'apprend pas, hein. Pour Écoute, moi, il y a rien de, pour moi, il y a rien de inné. Je pourrais même faire des analogies sur le côté sexuel, même les relations sexuelles, ça s'apprend, mais peu de gens s'y intéressent, mais tout s'apprend. Pour moi, tout s'apprend quand tu sais que tu as envie de devenir bon dans telle thématique, tu as envie de lire, tu veux lire plus vite, ça s'apprend. Tu veux rencontrer des personnes, tu veux rencontrer que ce soit le côté amoureux ou juste agrandir ton cercle social ou cercle professionnel, ça s'apprend. Tout s'apprend. ouais, ouais, ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, on a la chance en tant qu'entrepreneur, quelque part, de pouvoir apprendre tous les jours, ou en tout cas, si on reste coincé, je pense que même, peu importe, dans un secteur comme le bâtiment, dans n'importe quel secteur, si à un moment donné, tu ne continues pas à apprendre, tu restes coincé et tu continues toute ta vie à proposer la même Ouais. chose, et à un moment donné, ton produit, il périme. Ouais. Donc, il faut tout le temps apprendre quand on est entrepreneur, et c'est peut-être ça aussi qui est génial dans ce qu'on fait. Moi, je trouve que c'est ça le plus beau et c'est ça aussi le rôle de l'ego de se dire que
l'ego, c'est ça qui peut vraiment nous détruire parce qu'on a envie de dire on comprend tout et on a tout, alors que non. Le but, c'est chaque jour, tu découvres des nouvelles choses. Moi, j'aime par exemple chaque jour recevoir une claque de quelque chose que j'ai peut-être jamais vu, jamais découvert. Et le but, c'est chaque jour essayer vraiment de m'y intéresser pour vivre ça, pour à chaque fois devenir bon. Mais je sais que plus j'avance et plus j'en connais moins peut-être sur ma thématique. Et je dois me dire que ouais, enfin, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est ça qui est beau. Et donc, la perfection n'existe pas. Il faut aller toujours vers l'excellence et pour aller vers l'excellence, il faut toujours se remettre en question. Et j'irai même un peu plus loin. Il y a une phrase que j'avais lue il n'y a pas très longtemps et ça m'avait marqué, c'est il te dit, dans 10 ans, c'était la même personne que tu es aujourd'hui. Dans 10 ans, ça te ferait peur, on est d'accord. Mm, c'est clair. Alors pourquoi tu as peur de changer si tu as envie de changer dans 10 ans? Alors, commence maintenant. Et généralement, c'est ça qui est difficile pour le cerveau, c'est de changer parce qu'il doit assumer le fait que une partie de son passé, de ce qu'il a appris, ne fonctionne pas et qu'il doit se reconstruire pour que ça soit un peu mieux. Et c'est ça finalement la vie. C'est juste que là, dans le domaine professionnel, il faut juste accepter que on doit s'améliorer, on doit dire quand ça marche pas. Et ça fait du bien aussi de se dire que je vais me renseigner, je vais me former, mais dire que non, il y a personne qui va m'apprendre telle ou telle chose, c'est ton ego qui parle, c'est pas toi qui parle. Et puis c'est moi quand quelqu'un, par exemple au téléphone, j'ai pas besoin de tout ça, je fais bah c'est cool. Ok, bah qu'est-ce qu'on fait là au téléphone? Ouais, Si tu n'as pas pourquoi besoin on de est moi là? et tu penses tout ça va. Ouais, pourquoi tu as besoin de moi finalement? Qu'est-ce qui te dit que tu as besoin de... Ah, tu n'as pas besoin de moi. Ok, cool. Puis c'est OK. Mais le jour où il va se rendre compte qu'il a vraiment besoin, peut-être ça sera trop tard pour lui. Mais ceux qui considèrent, qui pensent tout savoir, mais qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent obtenir, bah, le problème, on le sait, c'est qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Le déclic n'est pas encore là, le timing n'est pas encore là. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Et ça ne fait pas de mal de dire j'ai merdé, je dois apprendre, je dois m'améliorer, je dois me former. C'est OK, c'est humain. Et c'est ça qui rend finalement aussi le processus de vente beaucoup plus joyeux, beaucoup plus amusant aussi. Et en même temps, tu parlais de valeur tout à l'heure, c'est clair Mhm. aussi que dans un processus de closing, quand tu disais on va faire le screening de la personne, si à un moment donné il y a une absence de valeur correspondante à l'offre qui est proposée, on peut se permettre aussi de dire bah, écoute, non, j'ai pas besoin de toi, enfin, on n'a pas besoin de travailler ensemble, on ne correspond Exact. pas. Oui, c'est ça, Euh, c'est s'il n'est pas qualifié, il n'est pas qualifié. S'il est peut-être trop tôt dans son processus et qu'il pense tout savoir, ben, fixe-lui une deadline ou bien tu lui dis si tu penses tout savoir, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas obtenu les résultats? Parfois, ils vont te mentir en te disant ouais, mais c'est parce que j'ai fait ça, je viens de commencer, hein. Tu dois les challenger et une fois que tu vois que vraiment ça ne marche pas, garde-les en contact. Peut-être ils sont vraiment juste inconscients qu'ils ont un problème. C'est la pyramide de valeurs, je pense, awareness, pyramide de conscience, je ne me rappelle plus, mais c'est pyramide awareness. Et le but, c'est vraiment que les personnes puissent se rendre compte qu'ils ont un problème. Et quand il y a ce déclic-là, ou bien le faire comprendre qu'ils ont ce problème-là, est-ce que le mindset, est-ce que tu as envie de travailler avec ce prospect? Parce que parfois, surtout quand on débute, on a ce problème de je vais accepter tout le monde parce que j'ai besoin d'argent. Ah, c'est faux! Il ne faut pas faire ça parce que le jour où tu n'auras que des clients comme ça et que tu auras la proposition du vrai client avec qui tu as envie et tu prends plaisir à travailler, qui est prêt de payer peut-être le double que ce que tu proposes, tu n'as pas le temps pour lui parce que tu as déjà des clients que tu n'aimes pas à gérer. Et c'est ça le piège, en fait. C'est savoir dire non à des personnes que tu sais que tu ne vas pas prendre plaisir à les aider. Et c'est ultra dangereux. Et c'est pour ça la première question quand tu développes un business, c'est à qui je m'adresse, avec qui je prendrai plaisir à accompagner, qui sont ces gens-là, où est-ce qu'ils se trouvent. Et une fois que tu as ça, alors quand tu vas pouvoir leur vendre, tu prendras vraiment plaisir avec eux finalement. c'est ce qu'on appelle le persona. Et quand on démarre un business, c'est souvent très difficile à définir. Enfin, je Exactement. crois qu'à un moment donné, avec l'expérience, avec tes tripes, tu le sens et puis tu peux beaucoup plus aligner ton Exact. persona. Et donc, Mm. ici, avoir des valeurs communes avec ton client. En tout cas, Exactement. ce qui est clair, c'est qu'on parlait de découverte. Eh bien, Mehdi, c'était une super chouette découverte avec toi. Je remercie le hasard des réseaux sociaux. Enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est vrai. Ben, on va s'arrêter là et je te laisse le mot de la fin. Ah bah, merci en tout cas pour cette invitation. J'ai vraiment pris plaisir à partager. J'espère que ça a aidé des personnes
dans leur business, parce qu'on parle le business, donc dans leur business. La vente, c'est pas que du business, c'est également au niveau de la communication. En tout cas, si vous avez envie de me retrouver, donc mon site, c'est l'artdeconvaincre.com. Si vous avez envie de savoir s'il y a des codes ou comment améliorer vos compétences en vente, j'ai un bonus de 7 jours que vous pouvez suivre en vidéo. Donc, c'est l'artdeconvaincre.com/7 jours. Et là, Je bah, suis vous pouvez inscrit. suivre. Voilà, parfait. Et le but, c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion, des méthodes de réflexion et aussi des choses à mettre en pratique le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment basé sur des exercices concrets. Et si vous avez envie de vous faire accompagner au niveau de la vente, du closing, bah, vous pouvez m'envoyer un message et on verra si on peut travailler ensemble, encore une fois. Est-ce qu'au niveau mindset, on peut s'accorder ensemble parce que c'est ultra important. Et j'ai envie de dire que des profils comme toi en Belgique, il n'y en a pas encore beaucoup, donc autant en profiter pour bien aller te chercher là, tant que tu es encore un peu disponible, parce que je prédis à Ouais, un avis franchement, voilà, comme avec ce qui ça. se prépare, ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Exact. Allez, En tout cas, merci pour tout. Mehdi, je te remercie aussi de m'avoir consacré du temps et à Merci. bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao.